Mes amis, bonjour chez vous. Bonjour à tous mes abonnés, aux non-abonnés, aux personnes qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui même, pourquoi pas. Les personnes qui vont découvrir ma chaîne. Eh bien, je suis en Alsace, il fait beau, il y a un temps formidable. J'entends les petits moineaux là, les oiseaux qui commencent à chanter. Alors c'est du positif quoi. Ça prévoit le beau temps. Voilà, on va pas parler plus au niveau météo. Je pense que les jours à venir, on aura des beaux jours devant nous. Et ce sera un grand plaisir d'être au potager. Voilà, je suis en Alsace, on est le 14 mai, je suis dans mon potager. Je vais vous présenter une petite vidéo sur mes poivrons, c'est-à-dire que je veux le planter en pleine terre. Voilà, et je vais vous montrer une petite échantillon. Voilà. Bon, je peux encore attendre, mais j'ai du travail. J'ai beaucoup de stock, comme vous voyez derrière. J'ai beaucoup de stock, j'ai du travail au niveau plantation extérieure, mise en terre. Voilà. Eh bien, on va pas trop tarder, hein, le temps passe et puis on va tout de suite passer à la suite de la vidéo. Mes amis, j'ai un petit problème technique, c'est que je n'ai pas de micro. J'espère que le son va être bon. Je vais essayer de faire tout mon possible pour vous présenter cette vidéo dans les meilleures conditions. Mais maintenant, je vais faire des trous. Et tous les 20 cm, je placerai des plants de poivrons. Et bien voilà, je vais commencer par faire les emplacements. Et je ne sais pas si vous aurez tout le son complet dans la vidéo. Mille excuses encore pour les petits soucis techniques. On va commencer par faire des trous et des trous tous les 20 cm pour mes plants de poivrons. Je vais enfiler mes gants. Voilà. Oui, hein. C'est une protection de plus. Voilà. On est en extérieur, il faut quand même faire attention. Il faut être prudent. Voilà. La sécurité oblige. Voilà. Tous les 20 cm, je vais faire des petits trous. Voilà. Pour pouvoir placer mes plants de poivrons, je vais déjà commencer par une dizaine. Et puis après, bon, s'il y a assez de place dans ce petit parcelle, je vais en rajouter peut-être un peu plus. Voilà. Je disais 20 cm entre les plants. Bon, les 20 cm, c'est mon idée, vu que j'ai beaucoup de plants. J'ai un stock, j'ai plus d'une quarantaine de plants de poivrons. Alors je vais démarrer la petite vidéo pour, on peut dire une trentaine à peu près. Et puis la suite, je le ferai en pleine terre parce que j'ai une partie en godet, une partie dans des bacs qui a été sémée comme ça en vrac. Voilà, 20 cm entre les plants. Voilà. On va déraciner. Voilà.
Eh bien mes amis, j'espère avoir une bonne visibilité au niveau de l'image et aussi pour ce petit problème de micro. Et je vais faire le nécessaire, j'ai pas le choix. Il y a un beau soleil, comme vous voyez là. Il y a la lumière qui nous éclaire et qui nous encourage à planter, à repiquer, à s'aimer, à prendre du plaisir dans son potager. Eh bien, je continue. Je vais faire à nouveau encore des petits trous. Voilà, pour mes plants de poivrons. Je vais en rajouter du terreau, et plutôt du fumier de cheval, décomposé et de qualité. Voilà. Quand je dis décomposé, il n'y aura pas de risque au niveau des racines. Parce que j'avais précisé dans une vidéo précédente qu'il faut faire attention au niveau des racines, mais j'ai eu un commentaire. Ouais, pour quelle raison, j'ai pas bien compris. Bon, le fumier frais, le fumier de cheval frais, il y a un risque. Et le fumier décomposé, en principe, il n'y a pas de risque. Mais je préfère prendre mes précautions. Et voilà quoi. Et quand je peux, avec le fumier décomposé, je mets un petit peu de terre d'abord. Et puis après, je complète avec le fumier décomposé. Mais moi je vous déconseille pour le fumier frais. Ça, tout le monde vous dira la même chose. Fumier frais, il faut faire attention. On ne peut pas planter avec du fumier frais. Là, il faut quand même, le fumier frais, vous pouvez l'étaler dans votre jardin en automne et pour que tout ça se travaille. Voilà, pour que les petites bêtes font leur travail correctement. Je ne veux pas entrer dans les détails, sinon on va encore me poser des questions. Le fumier frais, c'est fait pour l'automne. Et puis après, au printemps, vous pouvez déjà commencer à le travailler à 100% dans votre potager. Je continue avec les trous. Voilà. Et mes amis, maintenant je vais compléter tout ça. Je vais compenser plutôt avec du fumier de cheval et décomposé avant de repiquer mes plants de poivrons. Je vais marquer une petite pause pour vous parler de mes poivrons. Désolé pour la petite vidéo sur les poivrons parce que ça va être un peu long. Et puis toujours ce petit problème de micro. Ben voilà ce qui me reste comme plant de poivrons. Voilà. C'est tout ce que vous voyez dans le carton. Bon, il me reste à peu près un peu plus qu'une douzaine. Voilà. Ben, pour vous remercier encore. Et ça va prendre le temps de visionner ma petite vidéo sur le poivron. Et j'espère que vous allez le regarder jusqu'à la fin. Je vous remercie encore. Et puis, je vous souhaite un très bon jardinage. Profitez bien de votre potager. Et voilà, on va continuer la suite de la vidéo. Et voilà quoi. Et mille fois merci encore d'être fidèle sur ma chaîne. Petit conseil, mes amis, avant de commencer à repiquer vos plantes, surtout les plantes que vous allez acheter dans les grandes surfaces, il
Et il faut être prudent parce que souvent les mottes ils sont pas bien humidifiés. Alors moi je vous conseille de bien tremper dans l'eau, minimum une demi-heure avant de commencer à faire le repiquage. Là j'ai déjà tout préparé, mais je vais juste refaire une petite autocontrôle pour la vidéo. C'est-à-dire je vais humidifier légèrement avant de le remettre en pleine terre. Comme vous voyez à la caméra, les plantes, la plante est bien humidifiée et j'espère qu'il va y avoir des racines en dessous. Hein. Là, voilà, moi je découvre avec vous. Voilà, comme vous voyez, il y a des racines. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut bien faire attention aussi, même que vous faites chez vous sous abri, il faut quand même faire attention de bien humidifier les racines. Parce que si ça reste en pleine terre et qu'il n'y a pas assez d'humidité au sol, moi dans mon potager, la terre est assez humide. J'ai juste mouillé un peu la surface là pour faire baisser un peu la chaleur, mais profondément au niveau du sol, la terre est assez humide. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, comme vous voyez là, il y a des racines, mais quand vous allez le repiquer, il faut quand même prendre des précautions de bien humidifier les racines. Encore pire, surtout si vous le ramenez dans des magasins spécialisés, et souvent des fois ils ne sont pas assez trempés, et il faut quand même tremper avant de repiquer. Enfin, voilà, le mettre un peu dans l'eau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais épandre un tout petit peu de fumier de cheval. C'est juste pour pouvoir booster un peu les racines. Je ne vais pas en mettre en grande quantité. Légèrement. Un petit poignet là. Un petit poignet dans les trous. Voilà. C'est du fumier de cheval. Là, ça va rester toute la saison. Et puis après, si vous n'avez pas de fumier de cheval, vous pouvez aussi utiliser du granulé biotonique, bio. Et il fait chaud maintenant. Si vous avez des granulés, voilà, bio, vous pouvez aussi. Vous mettez juste un petit poignet dans les trous et vous posez les mottes, vos plantes par-dessus le granulé, ou bien pour être encore plus simple, d'abord vous repiquez vos plants et une fois que vous avez terminé le repiquage, comme ceci là, vous posez légèrement dessus, voilà. Et puis après, une fois que vous avez terminé le repiquage, vous rajoutez juste une petite poignée de granulés biologique, voilà, biologique, c'est ce que je voulais dire, à côté, et vous arrosez copieusement, tout de suite après. Et ça va se décomposer au fur et à mesure quand il va pleuvoir ou quand vous allez arroser par la suite, au fur et à mesure ça va descendre dans la terre, voilà. Et bien je continue avec le fumier. Ouais, j'ai utilisé juste un tout petit poignet. Juste un petit poignet pour booster les racines. Voilà.
je veux placer les godets avec les plants pour faciliter le repiquage. Voilà. Bon, je vous ai parlé de 20 cm d'espace entre les plants, mais bon, ça c'est ma manière. Après, chacun a sa façon de faire son potager. Vous pouvez aussi éloigner un peu plus les plants, comme je vous ai dit précédemment. Ben, je plante en grande quantité et moi, je fais en sorte que tous les espaces sont occupés. Et puis après, par la suite, si je vois qu'ils sont trop chargés, je pourrais toujours couper les têtes, voilà, éclaircir un peu. Là, j'ai mis 2 qui sont doubles, dans les pots, dans les godets. Ben, si je vois qu'ils sont trop chargés, j'élimine un à côté. Je vais en garder juste un plan tous les 20 cm. Et vous pouvez aussi le mettre un peu plus d'espace tous les 25 cm. Bon, moi je vous conseille plus d'espace si vous avez une petite surface. C'est mieux d'espacer un peu plus pour pouvoir aussi désherber autour ou buter, voilà, si vous voulez, butage, pour pouvoir avoir un petit potager bien propre. Bon, propre, façon de le dire, mais plus d'espace et bien organisé aussi. Voilà. Parce que plus que vous allez organiser votre potager, ben, vous perdrez moins de temps à faire tout ça, quoi. Vous passerez plus de, parce que pour moi il faut passer plus de temps à admirer son petit potager, ça commence à pousser, que de perdre de temps, surtout si c'est mal organisé. Voilà. Je continue. Bien mes amis, on va continuer la petite vidéo comme je vous ai dit à l'instant. Aujourd'hui j'ai pas de microphone, ben, vous allez entendre un petit bruit de fond derrière et même les oiseaux qui chantent pas loin là. Et bien maintenant je vais essayer d'avoir un son. Mais il faut aussi que ça soit bien visible, comme dit, que ça soit agréable aussi pour vous qui va regarder la vidéo. Bon ben, je pense que là, la façon que j'ai mis la caméra, ça va être bien passé. Je fais en sorte que ça va être visible. Je veux dire en zoom, ben, j'ai zoomé à peu près, voilà. Maintenant, je vais ramener un peu de terre autour des mottes. J'ai juste à appuyer légèrement tout autour. Bon. Tout en gardant une petite cuvette autour. Parce qu'après je vais aussi arroser copieusement. C'est pour ça que je vais appuyer légèrement autour et avec
Comme dit, il faut que ce soit centré au milieu d'un petit bassin d'eau. Bon. Encore deux. Je vais encore en faire deux. Voilà. Deux petits plants. J'appuie légèrement. Avec une petite cuvette autour. Voilà, comme ça. Vous appuyez juste autour. Pas trop fort parce que là vous risquez d'abîmer la plante. Attention, pas de brutalité sur les plantes. Voilà. Voilà. Je vous ai parlé des granulés biologiques. Bien, je ne veux pas trop en faire de la pub, mais je vais quand même vous montrer ce que j'utilise couramment pendant toute la saison. Pas pour tous les légumes, mais j'utilise dans mon potager. Bien, une petite pub gratuite. Voilà, c'est des granulés que j'utilise dans mon potager. Bon, ben là l'image il est à l'envers. Hein. De toute façon, c'est pas une pub qui va me rapporter quelque chose. Mais vous savez, vous connaissez déjà le produit hein, pour les professionnels, les connaisseurs. Voilà, c'est ce que j'utilise. Mais je voulais juste vous dire que moi j'utilise à peu près petite quantité, comme ça, par plante. Voilà, parce que si je mets de trop, eh bien, il me faudra des kilos et des kilos. Voilà, c'est juste une petite quantité. Voilà, si vous êtes intéressé, voilà. Après, pas trop de pub. Hein. Encore un nouveau petite pub gratuite sur les granulés biologiques. Et voilà, moi je mets juste petite poignée. Voilà, à côté de la plante, tout près de la plante, il n'y a pas de risque. Et puis après vous avez juste à arroser copieusement. Et puis après au fur et à mesure ça va se dégrader, tout simplement. Ben voilà mes amis, je continue à fermer la terre qui sont autour des mottes. Voilà, tout en gardant une petite cuvette là autour pour que au moment où je vais arroser, l'eau ne va pas trop ruisseler, partir, parce que c'est aussi une façon d'économiser l'eau. Voilà. Vous appuyez légèrement autour. Voilà. Je ne sais pas si on entend encore le chant des oiseaux. Je les entends au fin fond là. Et puis voilà quoi. Désolé pour le bruit de fond parce que j'ai pas de micro. Voilà. Pas de micro, pas de son. J'espère que l'image elle est quand même bonne. Voilà. Mes amis, étant donné que vous avez été sages et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, ben je vais quand même vous faire un petit plaisir de poser juste un tout petit peu de granulé tout près des plantes. Voilà. Voilà. Juste un petit poignet. Regarde. Juste un tout petit poignet. Voilà. Et ça va se dissoudre tout doucement.
Voilà. Tout petit poignet. Voilà. Et maintenant, je vais les arroser copieusement parce qu'il fait chaud. Il y a un soleil de plomb. C'est pour ça que j'ai dû mouiller un peu le sol. Bon, aujourd'hui, la vidéo, il va être un petit peu long. Vous m'excusez. Mais regardez-le jusqu'à la fin. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un très bon jardinage. Et en profitez bien de ce beau temps. Et encore merci pour les personnes qui ont pris la peine de regarder mes vidéos et de cliquer aussi et d'avoir mis un petit pouce bleu comme ça. Merci à vous. Maintenant je vais arroser copieusement et puis après bon ben on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. On ne fait pas nos adieux. On donne rendez-vous, j'ai dit, hein, je précise. Rendez-vous la prochaine vidéo. Arroser en bas, au sol, bah, sur les feuilles. Parce que si l'eau elle est trop froide, c'est pas bon. Là on parlait de piscine autour. C'est pour ça que je fais un petit creux là, pour que l'eau reste autour de la peau. Voilà. Arroser au bas des pieds. Bye bye. À la prochaine.